Bonjour Claire, Bonjour Pascal. je suis ravi de te retrouver. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour être là et partager ton expérience sur du blog Couple Heureux, de la communauté Couple Heureux. Comment tu as découvert Couple Heureux, dis-moi? Alors, c'est au détour d'une conversation avec toi. On était autour d'un piano et on discutait sur. Enfin, moi, je disais que j'étais pas amoureuse. Enfin, en tout cas, j'avais pas passé ce cap-là. Et de là, tu m'as parlé du couple, du blog, pardon, Couple Heureux. Et voilà, du coup, comment j'ai connu le blog. Alors, tu as choisi de rester sur ce blog et d'y travailler alors que tu aurais pu trouver d'autres sources ailleurs. Pourquoi ce blog? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui a fait que la mayonnaise a prise quelque part avec ce blog? Alors, du coup, on est un jeune couple et dans notre relation, on avait envie d'avoir des outils pour discuter, pour voilà, créer un espace de discussion. Et c'est vrai que le blog Couple Heureux nous a bien aidé à ce niveau-là. En quoi ça vous a aidé? Alors, ça nous a aidé, parce que déjà, on a une relation à distance. Enfin, en tout cas, on s'est rencontrés sur Marseille et situations professionnelles ont fait que on a dû continuer notre relation à distance. Et voilà, c'était vraiment pour nous, enfin pour moi en tout cas, enfin pour lui aussi, mais d'avoir des temps de qualité où on pouvait vraiment se retrouver ensemble. Ça nous a permis aussi de d'apprendre sur l'autre, sur nous aussi, parce que on se découvre aussi des choses quand on est en couple. Voilà, puis ça a permis aussi de solidifier notre relation de couple, quoi. Vous avez utilisé, si j'ai bien compris, le blog Couple Heureux comme une base sur laquelle vous pouviez commencer ou trouver des outils pour créer votre couple. Oui, alors c'est vrai que ça a été un outil pour nous parce qu'on était à distance et c'était un moyen de, voilà, de pouvoir discuter tous les deux. On s'est vraiment, au début, on suivait le fil des articles et puis euh, notre routine va dire qu'on a été moins régulier, en tout cas pour ma part. S'il m'entend, je pense que voilà, c'est moi qui ai plus de difficultés à m'inscrire dans quelque chose de régulier. Et puis, c'est vrai que tu donnes beaucoup d'outils au travers des différents articles et notamment des livres que tu recommandes. Voilà, donc du coup, on a acheté chacun de notre côté les 8 rendez-vous amoureux et les 5 langages de l'amour. Euh, alors, on a mis un petit peu entre parenthèses les 8 couples, enfin les 8 rendez-vous amoureux, pardon, parce que voilà, ça nous semblait pertinent de vraiment savoir comment l'autre fonctionnait, quel était le langage de l'amour de l'autre. Donc là, on est dans celui-ci et voilà, moi je me suis rendu compte dans nos échanges, et parce qu'il me l'a dit que lui, enfin, son langage de l'amour, c'était notamment Moment de les temps de qualité. qualité, voilà, les moments de qualité. Et voilà, c'est vrai que quand on se rassemble devant Couple Heureux, alors à distance, hein, on s'appelle en visio et on a chacun l'article devant nos yeux, on lit ensemble. Et puis, alors soit au cours de l'article, on échange, soit à la fin. Voilà. Donc c'est un blog dans lequel vous trouvez des outils pour cheminer, apprendre à vous connaître, apprendre à vous rapprocher et construire votre couple. Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels tu t'étais dit peut-être que vous n'en auriez pas parlé s'il n'avait pas été présent sur le blog Couple Heureux? Alors effectivement, sur certains articles, ça nous permet d'anticiper des situations que voilà, on n'a jamais vécues auparavant, enfin jusqu'à présent. Et effectivement, il y a des sujets qui, par exemple, la sexualité, en toute honnêteté, si au début ça pouvait être un sujet, alors j'ai pas envie de dire tabou parce que c'est pas vraiment tabou, mais en tout cas, on se sentait pas, je pense, et l'un et l'autre assez libres pour en discuter. Et c'est vrai que dimanche dernier, on s'est appelé, on est resté 4 heures ensemble et on a abordé ce sujet-là. Et alors, si au début, on avait un peu cette réticence, enfin pas cette réticence, mais Une on forme était un peu de frileux sur timidité, le voilà, une sujet, frilosité naturelle peut-être voilà, pour certains. voilà, c'est ça. Et ben là, du coup, ça nous a vraiment permis enfin, au bout des 4 heures, j'avais l'impression que, alors même si on ne sait pas tout sur le sujet, ben voilà, que ça avait ouvert quelque chose.
Et aujourd'hui, on en parle, enfin, je pense qu'on peut en parler plus librement. D'accord. Dans les sujets que vous avez travaillé ensemble, qu'est-ce qui serait pour toi le top 1 ou le top 2 des sujets que vous avez trouvés sur le blog Couple Heureux? Alors, je ne sais pas si je peux dire qu'il y a un top 1. En tout cas, il y a un sujet que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est celui autour de la confiance. Parce que, voilà, dans mon passif, c'était compliqué ce sujet-là. Et dans le sens où j'avais déjà très peu confiance en moi et ça a permis euh, de réaborder ce sujet et voilà, d'apprendre à me faire confiance, à faire confiance à l'autre, à construire, parce que quand on est dans le début d'une relation, faire confiance, c'est pas quelque chose qui est acquis et qui vient de suite, quoi. Mhm. De ton expérience de couple, peut-être que tu peux partager une clé que tu trouves être une clé essentielle pour un couple heureux. Alors, moi, j'ai pour principe de partir avec la règle des 3 C. Donc, c'est la communication, la confiance et la complicité. Voilà, pour moi, c'est vraiment 3 ingrédients qui font que le couple fonctionne. Alors certes, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, ça c'est vraiment les 3 qui, à mon sens, voilà, font que si on se fait confiance, si on communique et si on est complice, voilà, c'est Le couple le ira bonheur dans assuré. une bonne direction. Est-ce qu'on C'est pourrait ça. peut-être, parce qu'en fait, vous n'allez peut-être pas faire partie de la communauté couple heureux pendant 15 ans ou 20 ans. Est-ce que tu as un peu une idée de la suite, comment tu vas projeter, comment tu vas continuer à construire, éventuellement dans couple heureux mais aussi ailleurs? Alors oui, par couple heureux ou par d'autres ouvrages, notamment les 8 rendez-vous amoureux, comme je disais tout à l'heure, on l'a un petit peu mis entre parenthèses. Donc voilà, l'idée c'est de continuer à se documenter et puis voilà, à vivre tout simplement, à multiplier les expériences ensemble et puis voilà, peut-être de fil en aiguille, on connaîtra d'autres supports. Enfin, je sais pas si je peux dire support parce que D'autres enfin, outils le peut-être? blog Couple Heureux est un support, mais voilà, je me dis que d'autres ouvrages. On peut dire que vous êtes un couple qui avait compris l'intérêt de travailler sur son couple, d'investir et de prendre du temps, de le mettre à part. Je souhaite vraiment que dans la durée, vous continuiez à le faire, parce que c'est vraiment essentiel, comme tu vois le bénéfice que ça vous procure actuellement. Donc je te le souhaite vraiment. Est-ce que peut-être toi ou ton compagnon avez commencé à vous dire on veut s'inscrire dans une dynamique qui consiste à investir en permanence dans son couple? Alors moi, je sais que, enfin, j'ai eu quelques relations, hein, j'ai pas un palmarès, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le premier, la première relation où voilà, je prends autant de plaisir à me documenter, à lire, à vivre tout simplement avec l'autre, parce que j'ai l'impression que voilà, j'ai trouvé ma paire, quoi. Et effectivement, ouais, j'ai vraiment envie de m'investir dans cette relation-là parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse et amoureuse. Oh, c'est beau. Eh bien, écoute, Claire, je te remercie. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Continue à utiliser Couple Heureux au maximum. Et puis, évidemment, euh, profiter de toutes les clés qu'on propose pour vous, et puis peut-être pour les partager aussi aux autres couples que vous connaissez. Mhm. Je te Pas dis de au plaisir. souci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.